Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette deuxième vidéo donc qui vous expliquera un petit peu le déroulement de ma journée du mardi. Donc déjà qui commence avec l'intervention dans une association d'une durée de 3 heures pour laquelle j'ai décidé dans cette vidéo de ne pas vous expliquer comment ça se passait puisque je fais une intervention aussi le mercredi matin. Et je préfère vous faire une troisième vidéo pour vous expliquer exactement ce qui se passe donc le mardi matin et le mercredi matin au sein de cette association. Cette vidéo va être surtout dédiée à vous expliquer comment se passe mon après-midi dans une clinique qui est beaucoup plus importante que les deux autres cliniques dans lesquelles j'interviens le lundi et le vendredi. Vous allez voir donc la vidéo que j'ai fait dans ma voiture qui vous explique vraiment dans les détails à peu près mon mode d'intervention, les questions qui se posent à moi et le fonctionnement un petit peu que j'ai au sein de cette clinique. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker cette vidéo et puis surtout faites des commentaires de manière à ce qu'on puisse échanger ensemble. Ce serait génial, j'adore ça. Et sinon, rendez-vous sur Facebook, sur le groupe des AS Lib. Donc là, on est mardi après-midi. J'interviens donc dans une clinique de taille relativement moyenne, on va dire dans la moyenne haute, notamment avec par exemple un service médecine qui a 36 lits. J'y interviens là depuis 8 ans et c'est mon premier contrat en tant que libéral, cette clinique. Elle a bien changé puisque on est passé d'un établissement qui était relativement de taille moyenne à il y a 2 ans un établissement de grande taille. Je suis désolée si l'image bouge beaucoup, c'est que je suis sur la route. Voilà. Dans cette clinique, j'interviens majoritairement en service médecine interne où se présentent plutôt les problématiques liées à l'âge, c'est-à-dire maintien à domicile difficile, mise en place des aides, orientation en EHPAD. Voilà, c'est des questions qui sont finalement pas forcément très différentes des autres cliniques dans lesquelles j'interviens, hein, puisque en médecine interne on travaille beaucoup autour du grand âge. Il y a aussi des questions d'ouverture de droits, de mise en place d'aides aussi pour les personnes qui ne sont pas forcément âgées de plus de 60 ans. Hein. Il y a cette possibilité-là. La majeure partie du temps, c'est auprès des personnes âgées ou des familles que j'interviens en majorité. Mon fonctionnement, c'est que quand j'arrive dans la clinique, ce que je fais, c'est que si j'ai la chance de rencontrer les médecins sur le moment, parce que quand j'arrive vers 14 h, ils sont souvent soit en consultation, enfin bref, ils ne sont pas dans leur bureau, soit je les rencontre et à ce moment-là, on fait le point directement, soit je vais directement en infirmerie avec mon ordi, enfin voilà, mes outils de travail. Et je fais le point avec les infirmières, avec la cadre aussi, sur les situations que je dois rencontrer, que je dois traiter. Je fais le point sur les patients qui sont partis de la semaine dernière ou qui sont encore là, pour connaître un petit peu l'avancée de la situation. Voilà, mais en tout cas, encore une fois, moi j'aime être au cœur de l'infirmerie et de l'équipe. D'une part parce que du coup, en tant qu'assistante sociale, on est repéré. Je trouve que c'est quand même très important de pouvoir être en lien avec cette équipe-là de soignants. Dans cette clinique, j'interviens aussi dans le service soins continus et aussi souvent dans le service de chirurgie. Le fonctionnement est un peu différent par rapport à ces services-là parce que ce ne sont pas des services dans lesquels je vais spontanément comme le service médecine. Je m'y rends parce que les infirmières m'auront sollicité pour venir pour tel ou tel patient vraiment de manière beaucoup plus ciblée que ce que je peux faire en médecine. Voilà, ça c'est parce que c'est un petit peu plus ponctuel. Donc quand on m'appelle, on me dit il faudrait voir monsieur ou madame Intel, je me rends dans le service, je fais le point d'abord soit avec la référente, la cadre, soit avec l'infirmière qui a la charge du patient. Et donc là, j'essaye déjà de cerner la demande de l'équipe, la raison pour laquelle on sollicite. Une fois le point fait, je vais donc voir le patient s'il est en capacité de parler aussi, parce que parfois c'est pas évident. Je fais mon évaluation, hein, donc je fais ce que j'ai à faire en termes d'intervention. Si le patient toutefois partait en ce qu'on appelle le service de soins de suite et de réadaptation, donc les SSR, à ce moment-là, les
3 quarts du temps, il se peut que des fois j'oublie, mais les 3 quarts du temps, je fais le lien avec l'assistante sociale du SSR pour qu'il y ait une continuité de prise en charge. Je trouve ça quand même relativement important. Voilà. Comme ça, on est sûr que les aides sont mises en place, parce qu'il y a des dispositifs qu'on ne peut pas mettre en place tout de suite. Enfin voilà, c'est un petit peu technique, mais c'est comme ça. Donc, comme je disais juste avant, ça fait déjà 8 ans que je suis dans cette clinique. Et autant vous dire que forcément, les équipes que j'ai connues il y a 8 ans ne sont quasiment plus les mêmes aujourd'hui. Mais le fait d'avoir des interventions bien ciblées, c'est-à-dire le mardi après-midi, c'est ancré en fait dans le fonctionnement de la clinique. Et donc ça veut dire que l'information se donne aux nouveaux arrivants et par les anciens et par les médecins. Les médecins ont repéré que moi j'étais là le mardi après-midi, donc ils donnent l'information aux équipes de m'avertir. Bref, voilà. Pour moi, le fait d'être repéré, c'est vraiment important parce que ça permet vraiment un bon fonctionnement et à une fluidité d'intervention. Voilà, ça c'est ma façon de penser. On intervient dans une grande clinique comme ça et qu'on est la seule assistante sociale. Il se peut que il y ait beaucoup de patients. Il m'est arrivé d'avoir 12-13 patients pour 4 heures, ce qui fait beaucoup. Et du coup, je m'organise autrement. Donc moi, mon organisation, ça va être aller voir les patients que je peux voir en chambre, en priorité, et traiter après, plus tard, les appels aux familles. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais, parce que sinon c'est infaisable. J'espère que ça vous donnera une idée de la façon dont j'interviens dans la clinique le mardi après-midi. À savoir que j'interviens par le biais d'un contrat de prestation, comme dans tous les endroits dans lesquels j'interviens. Hein, je fais un contrat de prestation, donc avec un temps d'intervention de 8 heures. Ce qui est bien précisé d'ailleurs dans le contrat, c'est un temps d'intervention en présentiel de 4 heures et un temps de travail de suite de 4 heures. Voilà. Donc moi, je facture à la fin du mois le nombre d'heures d'intervention que j'ai pu faire pour cette clinique-là. Sachant que parfois, il se peut que je dépasse d'1 heure, mais il se peut parfois aussi que je fasse 1 heure de moins. Donc, toutes les choses s'équilibrent. Ça, c'est fait d'un commun accord. Mais en règle générale, les 8 heures sont globalement bien respectées. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reste bien évidemment à votre disposition. Je vous souhaite vraiment une bonne journée et à bientôt.